Bonsoir à tous, bienvenue au journal. Dans les titres de l'actualité ce soir, lancement par le gouvernement béninois de la première cohorte de 40 jeunes filles boursières pour une formation au métier d'analyste cybersécurité. La rentrée académique des bénéficiaires à l'école des métiers du numérique s'est déroulée hier vendredi à Seme City de Cotonou. Vous suivrez le compte rendu dans un instant. Prière d'union nationale à la mosquée centrale d'Aïdjedo à Cotonou. Elle est initiée par l'Union islamique du Bénin et vise à soutenir le chef de l'État et implorer la paix sur la nation. Reportage à suivre. Et puis, dans le cadre du Guinness Record Award, la chef Kate Sono a reçu ce vendredi soir au Palais des Congrès de Cotonou le soutien de l'Agence nationale pour l'emploi. À la tête de la délégation, le directeur général de l'ANPE. Les détails en cours de journal. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. 40 jeunes filles boursières démarrent un parcours de formation au métier d'analyste cybersécurité. Le gouvernement du Bénin lance cette première cohorte avec les meilleurs issus du précédent projet de formation de 100 jeunes filles à la cybersécurité. La rentrée académique des bénéficiaires à l'école des métiers du numérique a eu lieu ce vendredi à Seme City de Cotonou. L'initiative permet de réduire à la fois les inégalités du genre dans le secteur du numérique et le déficit de compétences. William Cléquin et Elvis Tonoupoint. Des 131 formées par le gouvernement à travers le projet de formation de 100 jeunes filles à la cybersécurité, les meilleures franchissent un autre pas. Elles sont 40 au total, âgées de 18 à 25 ans, en provenance de plusieurs villes du Bénin. Avec leur niveau d'études minimum équivalent au baccalauréat, ces boursières vont acquérir des compétences de premier plan en stratification, protection des menaces cybernétiques, grâce à une formation de cycle court. Nous avons au niveau de la CIN travaillé pendant plusieurs mois à trouver la meilleure mouture possible pour une telle formation sans qu'elle ne soit trop théorique, sans qu'elle ne soit trop pointue et prenne trop de temps, mais qu'elle ait en même temps un côté opérationnel et assez large, autant sur les aspects technico-techniques que sur les aspects réglementation, etc. Le secteur de la cybersécurité connaît une croissance rapide et les entreprises, qu'elles soient publiques, privées, locales ou internationales, ont besoin de talents capables de protéger leur système, leurs données et leurs infrastructures. De leurs diverses formations de base, autres que le numérique, les bénéficiaires ont le pied à l'étrier. Elles vont être introduites à la cybersécurité et suivre plusieurs autres modules, réseautique et sécurité, cyberattaque et défense en entreprise, réponse aux incidents. À ces notions principales vont s'ajouter des curricula comme le droit du numérique, l'entrepreneuriat numérique et bien d'autres grâce aux partenaires. Il y a eu beaucoup de candidates. Il y a près de 1700 jeunes filles qui ont candidaté à ce programme. On en a 40 maintenant, donc vraiment félicitations à vous, mesdames et mesdemoiselles. En vous engageant dans cette voie, vous incarnez la promesse d'un Bénin où l'excellence technologique se conjugue au féminin. Grâce à la pédagogie active mise en œuvre par notre école, le parcours qui vous attend sera exigeant, mais exaltant. Je tiens à remercier le gouvernement, l'Agence des systèmes d'information et du numérique, l'École des métiers du numérique, l'USDEV et tous les autres acteurs de ce programme. Dans un Bénin schématisé aujourd'hui du point de vue numérique en 40 structures prioritaires, l'Agence nationale pour l'emploi va faciliter l'insertion professionnelle des boursières à l'issue de leur parcours. Le ministre conseiller à l'enseignement secondaire technique et la formation professionnelle effectue une tournée de suivi au collège d'enseignement général Sainte-Rita à Cotonou. Espédi Ouessou a rendu visite aux enseignants de mathématiques, de physique, chimie et technologie en séance de renforcement de capacité dans ce centre. L'objectif est de constater le déroulement de la formation initiée par le gouvernement à leur endroit et de recueillir les doléances de ces derniers. C'est une satisfaction notée par le ministre conseiller au terme de sa visite. Le compte rendu de Florence Bossa et Rachidi Soubero. Liesse des apprenants comme à chaque sortie du ministre conseiller à l'enseignement du second degré, venu cette fois-ci au contact des enseignants en formation. Au
au collège d'enseignement général Sainte-Rita de Cotonou, Expédie Ressources démontre en un laps de temps un pont de tout son savoir-faire en physique-chimie. Cet échange s'inscrit dans le cadre d'une tournée qu'il a entamée pour le suivi pédagogique et l'appui à la formation des enseignants de mathématiques, de physique-chimie et de technologie. J'ai trouvé ce matin ici des enseignants décidés à embrasser ce chantier important pour que ces sciences-là soient plus promues et que plus d'apprenants s'inscrivent dans les terminales C. Et comme on le dit, c'est au cours des formations continues que nous faisons correctement les partages d'expériences. C'est le moment pour vous d'exprimer toutes les préoccupations que vous aviez depuis les classes. Le gouvernement, à travers cette séance de renforcement, réitère son engagement à stimuler le goût des matières scientifiques chez les apprenants. Ces enseignants, qualitativement impactés, émettent les vœux de voir ces séances de renforcement se rééditer. Pendant 5 jours de formation, 135 enseignants environ, toutes catégories confondues, répartis dans 4 salles, boiront à la source du savoir d'excellents formateurs rompus à la tâche et pétris d'expérience. Nous promettons d'être assidus et ponctuels pour que les défis qui sont attendus, notamment l'amélioration de nos pratiques d'enseignement dans les salles, soient observés tout au long de l'année et plus tard. Cette formation des enseignants dure 5 jours sur les sites des CEG Sainte-Rita, Akpakpa Centre et Segbeya pour le compte du département du Littoral. Elle se déroule sur l'ensemble du territoire national. Je l'annonçais en titre, la mosquée centrale d'Aïedo à Cotonou a servi de point de convergence pour une prière d'union nationale jeudi dernier. À l'appel de l'Union islamique du Bénin, les fidèles se sont réunis pour porter un message de soutien au chef de l'État et implorer la paix sur la nation. Un moment de recueillement que je vous propose de suivre à travers ces images. La mosquée centrale d'Aïedo est cet après-midi le point de ralliement d'une foule de musulmans. Cette mobilisation ponctuelle, initiée par l'Union islamique du Bénin, vise à soutenir le chef de l'État et porter la nation dans la prière. C'est aussi un appel collectif à la stabilité, la paix et à la cohésion sociale au lendemain de la tentative de putsch du 7 décembre. Je demande aux uns et aux autres de ne pas s'accuser. C'est l'autre qui est comme ça, c'est l'autre. Non! Si tout le monde a condamné à l'unanimité, est-ce là l'ennemi du Bénin encore? À part ceux-là, les traîtres. Donc il faut qu'on se mette ensemble. Nous voulons que les musulmans sachent que nous n'avons qu'un seul pays. Un seul pays. Et nous devons défendre le pays, vaille qui vaille. C'est en priant beaucoup que Dieu va protéger notre président et son gouvernement. Donc nous demandons à Dieu de le protéger, de protéger sa famille et surtout de protéger tous les généraux qui ont subi vraiment des secousses bizarres et celui qui a perdu aussi sa femme. Occasion d'exhorter l'ensemble des fidèles à demander la miséricorde d'Allah pour les personnes décédées. Lorsque vous regardez les termes qui sont utilisés dans le Coran, Dieu a parlé istighfar, c'est-à-dire il ne faut pas leur demander pardon. Mais nulle part, il n'a pas dit la tastarhim. Il ne faut pas demander la miséricorde pour eux. Parce qu'il y a une différence entre demander pardon et demander la miséricorde pour quelqu'un qui est mort. Cette séance de prière est l'une des multiples manifestations organisées cette semaine afin de condamner la tentative de prise du pouvoir par la force et soutenir Patrice Talon.
Les populations de la commune de Malanville désapprouvent fermement la tentative de coup de force survenue dimanche dernier. À près de 730 km de Cotonou, les citoyens ont battu le pavé lors d'une marche pacifique pour réaffirmer leur soutien au premier magistrat du Bénin. Stanislas Fernand Lanlosé, en mission dans la Liborie pour Canal 3 Bénin, nous propose ce reportage. Marée humaine dans les rues de la commune de Malanville ce jeudi 11 décembre 2025 dans la matinée. Venus de tous les arrondissements, militants FCBE et UP Le Renouveau ont marché sur plusieurs kilomètres dans les différentes artères, réaffirmer leur attachement au chef de l'État Patrice Talon et aux forces de défense et de sécurité suite à la tentative de coup d'État manqué le dimanche 7 décembre 2025. Plus jamais le coup d'État au Bénin. Plus jamais le coup d'État au Bénin. Plus jamais le coup d'État au Bénin. Les militaires sont faits pour rester dans les casernes. Ici à Malanville, nous condamnons la tentative de coup d'État. Femmes, hommes, jeunes et vieux sont sortis en plus grand nombre pour exprimer de la plus vive des manières possibles leur désapprobation face à cette tentative de déstabilisation de l'ordre républicain. La marche qui a pris corps à l'entrée de la ville de Malanville va parcourir plusieurs quartiers de ville avant d'échouer à l'hôtel de ville. Nous sommes réunis aujourd'hui pour affirmer notre attachement à la paix, à la stabilité et à la démocratie dans notre pays, la République du Bénin. Le dimanche 7 décembre 2025, notre nation a fait face à une tentative de coup d'État militaire. Grâce au courage et à la loyauté de nos forces de défense et de sécurité, cette menace a été maîtrisée. La commune de Malanville tient à féliciter ces militaires qui ont défendu la République avec honneur et patriotisme. En marchant aujourd'hui, nous disons clairement non au coup d'État, non à la violence politique, oui à la paix, à la démocratie et à l'état de droit. Nous réaffirmons notre soutien aux institutions de la République et à la stabilité de notre paix, de notre pays. Notre commune reste unie, responsable et déterminée à préserver la cohésion nationale. Sur les pancartes et banderoles, on pouvait lire « Non à la prise du pouvoir par la force au Bénin », Malanville dit non au coup d'État. En l'absence du maire en déplacement, c'est le premier adjoint au maire qui a reçu le message des marcheurs. Dans ses propos, Moussa Seydou a exprimé son indignation face au comportement des putschistes. Nous recevons fièrement votre déclaration et que nous la transmettrons à qui de droit. Au nom du conseil communal, en votre nom, population de Malanville, nous réitérons plutôt notre ferme engagement, notre soutien indéfectible au président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon, aux forces de défense et de sécurité qui ont su vaillamment jouer leur rôle et aux institutions républicaines. C'est le lieu aussi de porter une attention particulière aux familles de ces braves gens qui sont tombés et qui sont blessés au nom de la démocratie chèrement acquise au Bénin. Le président Patrice Talon n'a pas de souci à se faire. Dans la commune de Malanville, il bénéficie du soutien indéfectible des habitants de cette partie du Bénin.
De leur côté, les populations de la 8e circonscription électorale composée des communes de Parakou, Tchaourou, Perere et Indali condamnent également le putsch et apportent leur soutien au président Patrice Talon. Ils ont à cet effet organisé une gigantesque marche vendredi matin à travers les artères de la ville de Parakou. Les manifestants constitués de diverses couches socio-professionnelles dénoncent cette tentative de remise en cause de l'ordre constitutionnel. Le point dans ce reportage de Jacques Degbé et Socrate Adantodé. Unis comme un peuple, debout pour la République, les manifestants sont venus de différentes localités de la 8e circonscription électorale pour cette marche pacifique. Dans les discours comme sur les pancartes, le message est clair, limpide et sans embâche. Plus jamais ça au Bénin. Nous voulons un Bénin stable, uni et résolument tourné vers l'avenir. Un Bénin où les divergences se règlent par le dialogue. Un Bénin où personne n'impose la peur. Un Bénin où les institutions demeurent le socle incontournable de notre vie collective. Que chacun reparte d'ici avec une mission, défendre la paix. Ce qu'on a vécu ou on a entendu le dimanche passé, pour nous, ça ne doit plus exister au Bénin. Quiconque aime son pays, si tu n'aimes pas ta République, pourquoi vivre dans cette République? Sans la République, le Bénin n'existe pas. Ce putsch à voter constitue une atteinte à la République et au bon vivre ensemble du peuple béninois. Une tentative de remise en cause de l'ordre constitutionnel en contradiction avec les acquis démocratiques, dénoncent les manifestants qui n'ont pas manqué de témoigner de leur soutien au président de la République et aux forces armées béninoises. Le chef de l'État, M. Patrice Talon, il faut vraiment rendre un hommage mérité. Malgré cette tentative, on l'a vu dimanche soir souriant. C'est ça qu'on appelle un homme. Nous saluons le professionnalisme de toutes les forces républicaines, civiles et militaires qui ont agi avec sang-froid et détermination. La marche a échoué à la mosquée du domicile de l'imam du quartier Dépôt, où une prière a été dite pour invoquer la protection d'Allah sur la nation béninoise. Prière non seulement en hommage de ceux qui sont tombés, mais aussi prière pour rendre grâce à l'Éternel. L'Éternel qui nous a épargnés du pire. Sur place, un bœuf a été immolé pour conjurer le mauvais sort. Autre actualité dans ce journal, dans le département de l'Ouémé, encore du soutien pour le duo Wadani-Talata. Il s'agit du mouvement indépendant des cadres leaders pour un Bénin nouveau, MICL-BN, qui a fait sa sortie officielle jeudi dernier à Porte-Nouveau. Entre autres objectifs, le mouvement entend travailler à la victoire du duo de la mouvance pour la présidentielle et inciter les citoyens à massivement sortir voter au moment opportun. Le reportage. Venus des 117 communes du Bénin, ces hommes et femmes se sont retrouvés ici à Porto-Novo pour porter sur les fonds baptismaux le mouvement indépendant des cadres leaders pour un Bénin nouveau, le MICL-BN. Ce mouvement politique affiche clairement son intention de soutenir la candidature du duo Wadain-Talata à la prochaine élection présidentielle. Oui! Nous soutenons ce duo parce qu'il incarne une vision moderne du développement, parce qu'il a démontré par les actes sa capacité de transformer des défis complexes en solutions concrètes. L'autre raison qui sous-tend notre soutien à la candidature du Romuald Wadain réside dans le fait que certains cadres de notre mouvement ici présents ont eu des liens très particuliers avec le feu Nestor Wadain, père de notre candidat, homme intègre et soucieux du développement de son pays. Le feu Nestor Wadain a été pour nous un modèle et un grand soutien.
Il est donc de bon ton que nous reconnaissions ce mérite en son fils candidat, le ministre d'État Waldani. Le MICLE-BN annonce aussi une ambition civique. Le mouvement veut mobiliser les citoyens et les inciter à se rendre massivement aux urnes afin d'accomplir en temps opportun leur devoir républicain. Ce mouvement se donnera pour mission d'être plutôt actif pour la sensibilisation en vue de convaincre la population à comprendre que le vote est un acte éminemment citoyen. C'est pour garantir à cet effet un suffrage important pour le candidat de la mouvance. L'objectif de notre mouvement, c'est que personne ne sera de trop et aucun sacrifice ne sera de trop pour amener le duo Wadayi-Talata à gagner. Le bureau national du MICLE-BN, fort de 33 membres et présidé par Abel Hunsa, entend désormais transformer ses engagements en actions concrètes sur le terrain pour peser dans la prochaine élection présidentielle. Dans un tout autre registre, dans la soirée de ce vendredi 12 décembre au Palais des Congrès de Cotonou, l'Agence nationale pour l'emploi ANPE monte au créneau pour saluer la performance et soutenir la chef Kate Sonon qui relève depuis plusieurs jours le Guinness Record World. La délégation avait à sa tête le directeur général de l'ANPE. Retour sur les images avec nos reporters sur place. Une dizaine de jours déjà que la chef Kate Sonon tient les fourneaux, sans faiblir dans ce marathon culinaire devenu symbole de résilience et de passion. Dans un élan de solidarité, l'Agence nationale pour l'emploi ANPE apporte son soutien officiel à cette initiative qui célèbre le talent local, l'entrepreneuriat et la persévérance. La délégation de l'ANPE, constituée du personnel de l'ANPE, est ici ce soir pour apporter son soutien indéfectible à l'Amazone en chef qui est en train de compétir pour le challenge du Guinness World Records. Nous sommes là parce que nous estimons qu'en entrant dans le Guinness World Records, Kate Sonon permettra à notre pays d'être mieux connu. Le rayonnement de cet événement sur notre pays permettra à d'autres investisseurs de venir au Bénin, de connaître le Bénin et d'investir au Bénin. Et par ces investissements, de créer de nouveaux emplois. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui pour lui apporter et physiquement et financièrement tout notre soutien parce que nous avons foi qu'en gagnant, c'est le Bénin qui gagne, c'est l'emploi qui gagne. L'un des moments marquants de ce passage de la délégation de l'ANPE au Palais des Congrès est la remise d'une enveloppe financière de 500 000 francs CFA à la représentante de l'Amazone en chef. Un appui qui vient motiver davantage Kate Sonon, qui porte haut le drapeau national en relevant ce challenge. À quelques jours de la fin de ce Guinness World Record, c'est avec le même engouement qu'au début que la population se déplace vers le Palais des Congrès pour manifester leur soutien à l'Amazone en chef. Eh bien, bonne suite donc à l'Amazone Kate Sonon. Plus loin dans le département, dans le nord du Bénin, formé pendant plusieurs semaines en teinture par l'établissement Zama Art et Décoration, les apprenants reçoivent leurs attestations de fin de formation. C'est au cours d'une cérémonie de remise de diplôme que les récipiendaires ont été mis sur le marché du travail. L'initiative de cette formation émane de El Hadj Rachidi Moumouni Rahimi, promoteur de l'établissement Zama Art et Décoration, dont l'engagement en faveur des jeunes n'est plus à démontrer. Abdou Sarabi Idrissou pour le compte-rendu. C'est l'aboutissement d'un parcours laborieux. Après plusieurs mois de formation en teinture à l'établissement Zama Art et Décoration, les lauréats reçoivent ainsi leur parchemin
preuve de l'achèvement de leur formation. Cette formation vécue aux côtés d'un groupe de participants motivés nous a permis d'acquérir un véritable savoir-faire. Recevoir nos attestations ce samedi représente pour nous l'aboutissement de plusieurs jours d'efforts, d'apprentissage et de collaboration. L'établissement Zama Art et Décoration est fidèle à sa mission d'offrir des formations techniques et pratiques aux personnes désireuses de se spécialiser dans les arts décoratifs. À travers cette cérémonie, c'est une page nouvelle qui s'ouvre pour ces lauréats. Chers récipiendaires, recevoir ce diplôme, c'est franchir une étape, mais c'est aussi ouvrir une nouvelle page. Nous vous encourageons à poursuivre, à créer, à entreprendre et à partager vos acquis avec fierté. Vous êtes désormais des ambassadeurs de la teinture artisanale Made in Djougou. Je vous félicite chaleureusement et vous souhaite une brillante continuation. Chers lauréats, une chose est d'avoir son diplôme, mais l'autre chose est de l'utiliser. Je voudrais vous inviter de faire un effort pour mettre en valeur ce que vous avez acquis au niveau de Zama Art et Décoration comme compétence au service du développement de notre chère commune. Chaque prise de parole salue la détermination du PDG de cet établissement pour le travail remarquable accompli en faveur des jeunes. Je remercie notre formateur en la personne de Alhaji Rachidou qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette formation. Au total, 15 personnes sont diplômées et prêtes à intégrer le marché du travail. Une interrogation à présent dans ce journal. Et si l'une des clés du financement du développement africain se trouvait dans un secteur souvent sous-estimé, l'assurance? À Cotonou, l'expert Magloire Dochamou dévoile un ouvrage qui bouscule les idées reçues et propose une nouvelle manière d'imaginer l'avenir économique du continent. Intitulé « Financer l'Afrique autrement, le pari de l'assurance », le livre a été lancé devant un parterre de personnalités du monde financier et des assurances. Voici le compte-rendu de Teddy Goudalo et Simon Polon. Financer l'Afrique autrement, le pari de l'assurance. Un titre assez évocateur de cet ouvrage de Magloire Dochamou. À travers moins d'une centaine de pages, l'auteur propose un regard neuf sur le rôle stratégique que peut jouer l'assurance dans la transformation économique du continent. L'Afrique reste trop dépendante des financements extérieurs, souvent coûteux et contraignants. Pourtant, les ressources existent. Elles dorment dans nos poches, dans nos épargnes, et j'allais dire, elles sont dans les assurances. En Europe, si on prend ce premier exemple, les compagnies d'assurance sont parmi les premiers investisseurs institutionnels. Aux États-Unis, elles financent des infrastructures publiques entières. En Asie, elles soutiennent l'innovation, les technologies et une grande partie des projets structurants. Et chez nous en Afrique, est-ce que les assurances arrivent à nous aider à financer nos économies locales? Grande question à laquelle l'auteur a commencé à répondre dans son propos et que le livre développe amplement. Fort de plus de 20 années d'expérience dans le secteur des assurances, Magloire Dochamou tire ici la sonnette d'alarme, mais surtout ouvre les horizons. L'assurance n'est pas seulement un mécanisme de protection financière, elle constitue un véritable levier de mobilisation de ressources capable de financer des projets structurants, de réduire les vulnérabilités et de soutenir durablement la croissance. La première chose que je propose, c'est l'élargissement du champ des assurances obligatoires. Le second point que j'aborde dans ce livre, c'est la suppression de certaines dispositions qui sont contenues dans le Code CIMA par rapport à l'État et à ses structures décentralisées. L'autre point que j'aborde, c'est le respect des obligations déjà existantes. Heureusement, fort heureusement, on en a, la plupart dans nos pays, on a au moins 2 assurances obligatoires. L'assurance de la responsabilité civile et l'assurance donc des facultés à l'importation dans le cas du transport.
L'ouvrage se présente comme un outil de réflexion, mais surtout d'action. Un appel à repenser nos modèles pour bâtir un continent plus résilient et maître de son développement. Sport pour finir, eh bien c'est parti pour plus d'une semaine de challenge entre les sélections sportives des universités publiques et privées du Bénin. L'édition 2025 des Jeux universitaires est lancée et se déroulera dans la ville de Savalou. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre des Sports. Cette année, 29 universités prennent part à la compétition et les disciplines retenues sont le football, le handball, le basketball, le volleyball et l'athlétisme. Les détails avec Imet, Elena Moussou et Georges Vaudou. Une fois encore, la compétition rassemble les meilleures sélections sportives des universités publiques et privées. Pour cette édition 2025, au moins 2000 participants sont réunis pour les Jeux universitaires du Bénin JUB. Pendant 8 jours à Savalou, 670 athlètes, dont 30 en situation de handicap, vont challenger dans les disciplines comme le football, handball, basket, volley et l'athlétisme. Oui, nous sommes ici à Savalou. L'intensité des compétitions, la fraternité sportive et la valorisation de l'excellence est la chose la mieux partagée au niveau du ministère des Sports. Au nom du comité d'organisation, je voudrais formuler le vœu que cette 12e édition soit une réussite éclatante. Chers étudiants, vous qui êtes là aujourd'hui pour le sport, je vous souhaite du fair play et une bonne retrouvaille. C'est le moment pour vous de vous connaître, de vous découvrir. C'est une opportunité pour vous. L'événement est lancé par une cérémonie d'ouverture ponctuée de plusieurs tableaux artistiques. Au-delà des différentes rencontres, les journées seront aussi consacrées à la découverte du patrimoine culturel du département des Collines à travers des circuits touristiques dans les villes de Dassa-Zoumé et Savalou. La 12e édition des JUB, ce sera également des échanges constructifs autour de thématiques essentielles telles que la valeur citoyenne et l'engagement du jeune athlète envers les valeurs républicaines. Chers étudiants, je vous invite à vivre ce moment avec enthousiasme, responsabilité et esprit de fraternité. Vous êtes ici pour performer, certes, mais aussi pour apprendre, partager et grandir. Mesdames, Messieurs, je suis particulièrement heureux d'annoncer que dans un souci d'équité, nous avons procédé à l'harmonisation et au relèvement significatif des récompenses, et ce, quelle que soit la discipline. Le sport et l'éducation sont les piliers de la construction d'une citoyenneté responsable, fondée sur le respect, l'excellence, la solidarité et le fair play. Pour rappel, les JUB sont une initiative du ministère des Sports portée par l'Office béninois du sport scolaire et universitaire OPSU. Le déroulement de la compétition cette année a été stratégiquement repensé, notamment dans les phases de zone avec l'implication du Centre des œuvres universitaires et sociales COUS, des universités d'Abomey-Calavi et de Parakou. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Je vous souhaite une très belle soirée et un excellent week-end en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. À demain.